Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tricher, c'est vite dit. Et puis d'abord, le grand amour, ça vaut bien quelques coups de téléphone. Mais allez faire comprendre ça aux grands. Les grands, ils comprennent rien aux problèmes des enfants de 8 ans. Les garçons, venez voir par ici. Tout a commencé quand mademoiselle Nelly a annoncé qu'elle avait organisé un rallye. Il y aura des questions sur l'histoire de notre ville et aussi des épreuves sportives. Et plein de prix à la clé. Les gagnants recevront des entrées gratuites pour Aquarioland. Pensez à former des équipes de 2 pour samedi prochain. Oui, à samedi. On va bien s'amuser. Jen et moi, on allait former une équipe d'enfer, c'était certain. Seulement voilà, plus gentil et meilleur camarade que Jen, il n'y a pas. Alors, ça avait posé un problème. Et un sérieux. Comment ça, t'es déjà prise? J'avais promis à Caprice de faire équipe avec elle. Je suis désolée, Cédric, ce sera pour une autre fois. C'est ça, une autre fois. T'inquiète, on n'a qu'à faire équipe ensemble. J'ai plus envie de participer. De toute façon, c'est nul les rallyes. L'été dernier, j'ai gagné un rallye avec mon cousin Charles Valentin. Les questions étaient super dures, mais on a gagné facilement. Évidemment, il faut connaître pas mal de choses, mais tu vas voir, Jean-Bernard. Avec moi, c'est dans la poche. Et nanana, nanana. Non mais tu l'as entendu? Viens, on va lui mettre la pâtée à ce frimeur. Oh, ça oui. Je pourrais t'en dire encore long comme ça à propos de la gare, gamin. Et t'en connais plein des histoires sur la ville? Ah, tu penses? Je pourrais te dire quand le boucher Blondiot a fait construire sa boutique. C'était l'année où la mère Valette s'est cassé la jambe. Ah, c'était encore le bon temps. Il en sait des choses, mon pépé. C'est un peu ça qui m'a décidé. De toute façon, pas question de se laisser dépasser par cette truffe de Nicolas. Alors il n'y avait pas de doute. Ce rallye, il fallait le mener de façon moderne et efficace. Comme dit mon papa. Tout le monde en a maintenant, chérie. C'est pourquoi je me suis laissé tenter. Tu sais, de nos jours, il est indispensable d'être moderne et efficace. La victoire ne devait pas nous échapper. On s'était dit qu'avec le premier prix, on inviterait Jen et Caprice à Aquarioland. Alors, quand le grand jour est arrivé, on était gonflés à bloc. On commence par quoi? La mairie ou le conservatoire de musique? Quoi? T'es fou, Cédric! C'est de la triche! Oh, l'autre, de la triche! On a bien le droit d'interroger les passants. Si mon pépé passait par là, je pourrais l'interroger. Alors qu'il soit là ou à la maison. Pas pareil. Et puis on risque de se faire prendre. Une vraie tête de mule, des fois, ce Christian. Mais il s'est vite rendu compte que j'étais dans le vrai. L'église, elle est de style gothique, mon petit. Non, à la réflexion, il me semble bien que ce serait plutôt du baroque. Permettez, chère madame, vous induisez ces enfants en erreur. Notre église est de style roman. Roman? Du roman baroque, alors, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué son petit clocheton. Ah oui, je vois, mais là, c'est le couvreur qui l'a réparé qui était complètement baroque. Pensez, c'était le père Le Gall. Le Gall, Julien Le Gall, c'était un proche parent, moi. Pas possible, parce que figurez-vous que moi aussi je suis parent avec les Le Gall. On a appelé Pépé. Lui, il savait. Allô, Pépé? Enfin, il savait où était un vieux calendrier des postes où il y avait la photo de l'église. Il nous a lu ce qui était écrit en dessous. On avait tout bon, c'était super. Ce qu'on n'a pas su tout de suite, c'est que Pépé, après avoir retrouvé le calendrier, avait perdu ses lunettes. J'ai trouvé, il y a une plaque.
Le compositeur Stanislas Kamposki, il a commencé ses études musicales ici. Les autres sont pas prêts de trouver, j'ai poussé le tableau devant la plaque. Super. Hé, il faut dire aussi par quel instrument de musique il a débuté son apprentissage. Tu crois que ton Pépé va savoir un truc comme ça? Le petit Stanislas, si je le connais? Eh ben, figure-toi que son père travaillait au chemin de fer, même qu'il faisait équipe avec moi. Figure-toi que mon Pépé, il le connaît, Stanislas Kamposki, super hein. Oh, génial. C'était quoi l'instrument? J'ai oublié de demander. Avec Pépé, on a eu vite fait de trouver les bonnes réponses. Ça s'est juste un peu corsé pour la dernière question. Oh, voilà, ça doit être ça. Général de la mode du Pré-Carré. La question est, de quelle façon ce personnage né dans notre ville s'est-il rendu célèbre? Joker. Général de la mode de quoi? Inconnu au bataillon, ce Pékin-là. Je vais chercher le dictionnaire. Psst, Cédric, range ton portable, vite! Là, voilà, j'en étais sûre. De quelle façon ce... Te fatigue pas, vous avez aucune chance de trouver. Que tu crois, le général de la mode du Pré-Carré était un cousin éloigné de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Alors tu vois... Évidemment, je reconnais que là je suis un peu avantagée. Ah, que voulez-vous? Tout le monde ne peut pas avoir des ancêtres aussi illustres. Je vous hais, toi et tes ancêtres. Moi, j'ai des ancêtres illustres. Et moi, je connais toutes les réponses. Et gna 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 gna. Il perdait rien pour attendre. J'ai tout de suite rappelé Pépé. Il avait trouvé le dictionnaire, mais pas ses lunettes. Impossible de se rappeler où il les avait posées. Du coup, on a décidé de laisser tomber la question et de foncer aux épreuves sportives. Prêt, go! Allez, Nicolas! Tu viens, Cédric, on va s'inscrire. Attends, j'ai une idée. Ben toi alors, mange de mince. Coulé le Nicolas. Il était couvert de boue et son bulletin aussi illisible. Monsieur Olivier a été obligé de le disqualifier. Bien fait. Ça lui apprendra à faire l'intéressant. Avec Christian, on bondissait vers la victoire. Il ne nous restait plus qu'une seule épreuve à passer. La course en sac. Mais quelle épreuve cruelle ça a été pour moi. Oh, maman, je vais chercher mon sac. Je suis prêt, mademoiselle Nelly. Parfait, Cédric. Alors on y va. Quelle situation cruelle. J'étais trop fort pour Chen, j'allais forcément gagner. Et Chen, elle allait m'en vouloir à mort. Ouais, super, fonce, Cédric. Vas-y, Cédric. Ouais, vas-y. J'avais une boule dans l'estomac tellement j'étais embêtée. Et puis d'un seul coup, j'ai su ce que je devais faire. Ouais, on va gagner, on est les meilleurs. Ouais. Oh bon, on mange de mince. Ouais, vas-y, Chen, tiens bon. C'est cool, Cédric, allez, dépêche-toi. Allez, Chen. Il est bon, il est bon. 3 minutes 25. Pas mal de tout, Chen. Ah, c'était super. Oh, regarde, Cédric. 3 minutes 51 pour Cédric. On s'en va pas la tête, pourquoi t'as ralenti? J'ai pas ralenti, Balane, j'ai eu un claquage et une rupture du ligament. Et je me demande même si j'ai pas une entorse du péroné en plus. Oh, ah, ouille, ah. Ouais, bon, d'accord. Christian était déçu, mais je lui ai fait remarquer qu'on gardait toutes nos chances de gagner. On avait répondu à toutes les questions, sauf celle du général. Et il y avait peu de chances que les autres aient trouvé la bonne réponse. Alors... Bien. Voici donc les résultats du rallye. Les vainqueurs sont
Cédric et Christian. Ouais, Deux entrées gratuites pour Aquarioland. À la deuxième place, nous avons... Chen et Caprice. Génial, ouais! Et pour vous, de beaux livres illustrés sur... C'est rien, Donne. J'ai trouvé! Ton de la mode de machin chose a découvert la source du fleuve Gros Potao en 1832. Si t'as d'autres questions, gamin, pas de problème, j'ai retrouvé mes lunettes. Allô? Allô? J'ai eu beau dire que le portable n'était pas interdit par le règlement, rien à faire. On a honteusement été disqualifiés. Et quand je suis rentrée à la maison, Mademoiselle Nelly, elle s'en était servie aussi du téléphone. Oh, bravo. Nous avons un tricheur dans la famille. Je suis d'accord avec ta mère, crénom de nom, tu as abusé de ma confiance pour faire de moi ton complice. Vous auriez pu tout de même vous douter que cette histoire de Joker ne tenait pas debout. Oh, vous le vendeur du carpet, on vous a pas sonné. Papa! Et la note de téléphone, elle vous a sonné peut-être parce qu'elle va être salée, la note. Si vous n'aviez pas acheté ce machin, le gamin n'aurait pas été tenté. Dites tout de suite que c'est de ma faute. Maintenant, ça suffit. Vous allez arrêter. J'en ai par-dessus la tête de vos histoires. Je veux la paix. Vous m'entendez? J'en avais gros sur la patate. Mais ce qui me rendait le plus malheureux, c'était le regard que m'avait lancé Chen dans la cour de l'école. Cédric, ça te dirait de visiter Aquarioland avec moi? Caprice a décidé d'y aller avec sa sœur. Alors tu m'en veux pas trop d'avoir triché pendant le rallye? Si, tu n'aurais jamais dû faire ça. C'était vraiment pas malin. Mais tout de même, tu as été trop chou de me laisser gagner la course en sac, tu sais. On a visité Aquarioland tous les deux. Oh, c'était génial. J'ai pas osé dire à Chen que je l'aimais. Mais je suis sûre qu'elle l'a compris toute seule. C'est quand même chouette la vie qu'on a quand on a 8 ans.